Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon pasteur, pour le pupitre de ce matin. Vous savez, je ne le mérite pas, mais c'est une grâce. Alors on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Et bénir la vie du Seigneur pour la vie de pasteur Didier, pasteur Foufou, et acclamons le Seigneur pour leur vie aussi. Nous avançons avec le Seigneur. Et ce matin, élargis l'espace de ta tente, car Dieu est au milieu de nous. Élargis l'espace de ta tente, car Dieu est au milieu de nous. Nous tournons ensemble dans Ésaïe 54, le verset 2 jusqu'au verset 4, et nous lisons. Nous lisons. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rugis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Amen. Le passage d'Ésaïe 54, c'est une alliance de paix avec Israël. Et Dieu par le prophète, par le prophète Ésaïe, Dieu parle et décrit la prise de possession de territoire et évoque l'alliance avec son peuple. Et aussi comment Dieu va leur donner des terrains pour pouvoir élargir leur espace. Donc ce matin, pour que l'espace de notre tente soit élargi, il nous faut des terres pour nous permettre d'étendre de gauche et à droite et à toutes les nations. Le plan de Dieu pour la vie de son peuple que nous sommes, c'est de nous mettre à l'aise. Et il a été ainsi avec son peuple. Dans Exode 3, le verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et cette année 2025, Dieu veut faire un plan pour notre vie. Dieu, dans notre saison de gloire, pour cette année 2025, Dieu veut nous mettre au large. Dans son alliance avec nous. Dans son alliance avec nous. Comme il l'a fait avec son peuple. Dans Exode 34, le verset 10, où il a fait des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation.
Et c'est ça Dieu veut faire avec nous. Dans cette année 2025. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qu'aucun pays n'a vécu. Ce qu'aucune nation n'a vécu. Ce qu'un peuple n'a vécu. Et Dieu l'a fait vivre avec son peuple Israël. Et il va le faire avec nous ici aussi. Et c'est son plan pour nous. Alors ne craignons point. Ne craignons rien. Dieu même règle notre cas avec nos ennemis. Dieu règle notre cas avec nos ennemis. Il est dans son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il est avec son peuple. Et il avance avec son peuple. Alors, restons tranquilles. Pour que tu élargisses l'espace de ta tente et pour ne pas retenir, écoute ceci. Dieu est dedans. Dieu est dedans. C'est ma saison de gloire. Dieu est dedans. Et rien ne peut m'arrêter. Pourquoi? Dans Isaïe 51, le verset 14 au verset 16. Je vais le lire. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire que tu es, pour dire à Sion. Pour dire à Sion, je peux dire, pour dire à l'église de la grande grâce d'Avédi que tu es mon peuple. Alléluia. Amen. Amen. Nous l'appartenons. Nous l'appartenons. Et il ne peut nous faire que du bien. Et son plan pour nous, c'est de nous faire du bien. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures de ta demeure. Et ne retiens pas. Parce que en Ésaïe 26, le verset 12. L'Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Alléluia. Alléluia. Tout prend Dieu. Dieu est tout. Dans tout. Et pour tout. Et lui-même s'engage. Et lui-même s'en charge. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Et qu'est-ce que Dieu dit encore à son peuple? Dans Ésaïe 49, le verset 15 au verset 16. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours à mes yeux. Wow. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, peu importe les difficultés, peu importe les situations, peu importe ce que nous vivons, même les gens peuvent nous abandonner. Les gens peuvent ne rien penser pour nous. Les gens peuvent ne rien décider pour nous. Même si ce que Dieu dit ici, même si une femme oublie même ses enfants, son enfant qu'il allaite, il dit lui Dieu, il ne nous oubliera jamais.
Et ça, c'est une parole pour nous. Il ne nous oubliera jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi encore te dire ce matin. Dieu décide ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, il le fait et rien ne le retient. Et ce que nous avons entendu, le début de cette année, c'est-à-dire le début du 1er janvier, déjà, le 31, ce que nous avons entendu, le premier dimanche, ce que nous avons entendu, le deuxième dimanche, ce que nous avons entendu, et ce que nous entendons encore aujourd'hui, c'est une grâce pour nous que Dieu veut faire ce qu'il veut dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux déclarer encore, il est l'heure que nos ennemis s'arrêtent de nous honir. Que nos ennemis s'arrêtent de nous dénigrer. Que nos ennemis s'arrêtent de nous humilier. Que nos ennemis s'arrêtent de nous calomnier. Plus de la honte, plus de place pour la honte pour nous. Plus de place pour la honte pour l'église. Plus de place pour la honte pour le peuple de Dieu. C'est ça. Parce que, car nous répandrons à droite et à gauche dans tous les domaines de nos vies. Considère ton domaine. Quelqu'un aussi considère son domaine. Moi aussi je considère mon domaine. Mais c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Et tu ne peux le faire toi-même jamais si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc dans notre saison de gloire, dans cette année 2025, comme notre pasteur l'a dit le dimanche passé, qu'est-ce que notre pasteur a dit? En Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel, notre Dieu, est au milieu de son peuple comme un héros qui sauve. Je peux dire, l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous comme un héros qui nous sauve. Il fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour nous des transports d'allégresse. Et c'est un moment de bonheur, de joie et de l'allégresse. C'est ton moment. C'est ton moment de bonheur, de joie et de l'allégresse. Hey, une visitation divine, individuelle, est au rendez-vous. Dans cette année 2025, une visitation divine, individuelle, particulière est au rendez-vous. À nous de l'approprier seulement. Pasteur Fofo, le moment est arrivé que nous, tel qu'on nous voit, Dieu va faire de grandes choses avec nous. Les gens vont se demander, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Alléluia. Alléluia. Les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui me donne la joie? Je peux dire quoi? Je peux dire quoi? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est-à-dire que là où nous sommes entiers. Nous sommes entiers avec la parole.
Et la parole, quand elle sort, elle fait ce que elle doit faire avant d'aller vers Dieu. Et cette année 2025, nous sommes dans notre saison de gloire. Nous sommes dans notre saison de gloire. Et quand nous sommes dans notre saison de gloire, Dieu nous dit d'élargir notre tente. Et le Dieu là qui nous dit d'élargir notre tente, ce Dieu nous dit qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous pour nous sauver, pour nous garder. Lui-même va garder le silence dans son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu. Et notre, je peux dire, notre grâce, c'est d'avoir ce ministère. C'est d'être dans Greta Grace. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, il ne peut pas comprendre. Parce que si tu étais ailleurs et tu as vécu dans certaines choses, et un matin, et un soir, Dieu t'amène dans Greta Grace. C'est ça, c'est là que tu verras la profondeur de Dieu. C'est là que tu vas vivre des nouvelles dimensions avec Dieu. Moi, quand j'ai rencontré cette église, avec mon épouse, au Burkina, par la personne du pasteur Bamouni, qui est mon papa dans la foi. Lui qui m'a enseigné, lui qui m'a envoyé en mission. Quand j'ai rencontré ce ministère avec ce homme, il est arrivé un soir. Mon épouse et moi, nous nous sommes tournés vers nous. Mais on dirait qu'on n'est pas encore convertis. Or qu'on faisait déjà 21 ans dans la foi. C'est comme on n'est pas convertis. Parce qu'il y a Dieu dedans. Il est au milieu de son peuple. Dans cette grâce dans laquelle nous sommes, Dieu est là. Quand la parole est prêchée, prenons la parole pour nous. Gardons les hommes de Dieu en prière. Partout où nous sommes, je viens de dire qu'il n'y a plus de place pour la honte pour nous en cette année 2025. Nous avançons. Nous fonçons, nous vivons parce que Jésus vit. C'est ça que Dieu veut faire avec son peuple. Alléluia. Amen. Et qui est ce Dieu qui est au milieu de son peuple? Le Dieu qui dit qu'il est au milieu de son peuple. Il dit, je suis l'Éternel qui est au milieu de vous comme un héros. Je vais juste dire deux, trois choses de ce Dieu-là. Et je vais m'arrêter. Parce que ça me touche à cœur. Que moi qui ne suis rien, moi qui ne vaux rien, moi qui ne valais rien, mais ce Dieu peut décider de faire de moi ce qu'il veut et de faire moi comme ça un instrument dans sa main pour son œuvre. Mon frère, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour tout ce que tu fais. Ne regrette rien. Ne regrette rien. Ne regrette rien de ce qui est passé. Le passé est passé. Regarde Jésus. Et avance. Et continue la marche. Il va t'amener jusqu'au bout. C'est ça notre Dieu. Alléluia. 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 C'est lui. Il est omniscient. Celui qui connaît nos épreuves et chagrins bien avant que nous ne les expérimentons. Alléluia. Alléluia. Il est omnipotent et tout puissant. Il nous donne la force de surmonter n'importe quelle tentation qui provient de Satan ou de la chair.
C'est ce Dieu-là. C'est lui qui est au milieu de nous. Il est omniprésent. Il est là comme l'objet de notre guérison. Il est là comme l'objet de notre pardon. Et il est là pour l'objet de notre croissance. Alléluia. Alléluia. Il est immuable. Son amour envers nous ne change jamais. Il ne change pas, mais change les circonstances et les temps. Voilà. On le lit dans Malachie 3 verset 6. Je suis Dieu. Dieu ne change pas. Et nous pouvons lire dans 1 Pierre 5 le verset 10. Il est rempli de grâce. Il est rempli de grâce. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Selon notre capacité de croire en lui comme l'objet de nos vies et sujet de notre être. Alléluia. 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 C'est notre Dieu. C'est lui-là qui est au milieu de son peuple. C'est de ce Dieu que Pasteur Paul nous parle. C'est de ce Dieu que Pasteur Didier nous parle. C'est de ce Dieu que Pasteur Adodo nous parle. C'est de ce Dieu que Pasteur Fofo nous parle. C'est de ce Dieu que je suis en train de parler. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est immuable. Et il est rempli de grâce. Et il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Ne promenons pas des regards inquiets. C'est ici. C'est une grâce que Dieu nous a faite. D'être dans cette église. Alors demeurons-y. Tenons-nous ici. Restons ici. Et nous allons vivre. Alors, notre Dieu, il est tout. Ayons foi en lui. Faisons-lui confiance. Pour l'objet, faisons-lui confiance pour notre guérison. Faisons-lui confiance pour nos finances. Faisons-lui confiance pour nos aventures dans les affaires. Mais faisons-lui confiance même dans notre solitude. Et en cela, quand nous nous rencontrons entre frères et sœurs, nous nous rencontrons entre amis, entre partenaires, entre pasteurs, entre qui que ce soit, encourageons-nous en méditant la parole. Encourageons-nous en méditant la parole. Parce que Dieu, qui est tout pour nous, il est au milieu de son peuple. Et il fait ce qu'il veut. À son temps. Il le fait. Bonne et belle à son temps. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas, car l'Éternel est au milieu de nous. Ayons foi à lui. Faisons-lui confiance en tout et pour tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.